Salut à tous, c'est Céline de Nayarki. Aujourd'hui, je vais vous raconter une histoire. C'est l'histoire de ma recherche d'emploi et comment j'ai réussi à intégrer une grande agence alors qu'au départ, ce n'était pas vraiment gagné. Donc c'est parti. Donc pour vous raconter cette histoire, il va falloir remonter dans le temps jusqu'en décembre 2016. Le moment où j'ai décidé de changer d'emploi. À l'époque, je travaillais dans une petite agence spécialisée dans le logement et j'avais envie de découvrir d'autres types de projets. Je n'avais pas encore une idée bien précise, mais j'avais une envie aussi de découvrir le travail dans une grande agence d'architecture. Donc, en décembre, je prends la décision, sauf que, peut-être comme vous, j'ai un peu du mal à me mettre à fond dans ma candidature, c'est-à-dire que je procrastine beaucoup sur mon portfolio, sur mon CV, je ne sais pas vraiment comment m'y prendre, j'ai beaucoup d'appréhension par rapport à ça. Donc du coup, on arrive jusqu'en avril 2017 et c'est là où vraiment je commence à candidater sérieusement. Donc je postule aux offres qui sont sur le site de l'Ordre des architectes. Et ce que je fais aussi, c'est ce que je vous ai conseillé dans plusieurs vidéos, je consulte l'annuaire qui est sur le site de l'Ordre des architectes et je fais des candidatures spontanées. J'essaye de découvrir les différentes agences qui pourraient m'intéresser à Paris. Donc j'ai fait des fiches à l'époque, c'était un travail assez long, je dois vous le dire, mais d'un autre côté, ça m'a permis de découvrir des agences, le travail de certaines agences qui étaient très intéressant. Donc même si au final ces candidatures spontanées n'ont pas donné de résultats immédiats, ça m'a quand même servi, je pense. Du coup, comme j'ai pas vraiment de résultats par rapport à ces premières démarches, je me dis que peut-être je pourrais aller demander conseil dans une agence de recrutement. Donc c'est ce que je fais, nous sommes en mai 2017 et j'ai rendez-vous avec une recruteuse au sein d'une agence de recrutement parisienne. Donc le rendez-vous ne va pas vraiment se passer comme je l'attendais. Déjà pour commencer, j'explique à la recruteuse mes objectifs, donc que j'aimerais bien travailler dans une grande agence. Je lui montre mon portfolio, mon CV. Première chose, c'est que elle va critiquer mon CV d'une façon pas très professionnelle à mon avis. Donc c'était oui, ton CV est un peu moche, faudrait que tu changes les boîtes qui sont sur ton CV, ça ressemble à des poubelles. Voilà, la critique n'était pas très agréable, mais bon, j'en ai tenu compte, j'ai changé mon CV. Et ensuite, elle s'est permise de me dire une phrase qui était un peu dure, je trouve. Elle m'a dit « Non mais tu viens d'une petite agence. Donc comme tu viens d'une petite agence, tu ne pourras pas entrer dans une grande agence. C'est pas possible. Pour entrer dans une grande agence, il faut que tu viennes d'une grande agence. Donc laisse tomber. » À partir de là, donc je suis sortie de ce rendez-vous, j'étais un peu découragée. J'ai vraiment pensé à abandonner cet objectif d'intégrer une grande agence. Parce que je me suis dit peut-être qu'au fond elle a raison, elle connaît le marché. Et donc pendant plusieurs semaines, je n'étais pas vraiment active parce que je ne savais plus vraiment quoi faire. Jusqu'à un moment qui était assez clé dans ma recherche d'emploi, c'était en juin. Et en juin, j'ai été contactée par le DRH de l'agence Atelier 234 qui m'appelait pour faire un entretien. À l'époque, je ne connaissais pas l'agence Atelier 234, donc j'ai découvert que c'était une grande agence, donc à ma grande surprise, qui compte 90 personnes, et en plus c'était pour un poste de chargé de projet. C'était, pour vous dire, tout ce que je voulais en fait, un poste à plus haute responsabilité dans une grande agence. Mais comme j'avais beaucoup de pression, pendant l'entretien, on m'a testé, on m'a posé des questions assez parfois un peu techniques et j'ai pas su me défendre correctement. Du coup, forcément, quelques jours plus tard, le DRH m'a rappelé et m'a dit « Bon, je suis désolée, mais nous avons préféré prendre quelqu'un d'autre que vous. » Donc encore une fois, je suis assez déçue. Mais plusieurs semaines après cet événement, je commence à m'interroger et je me dis qu'après tout, finalement, cet objectif d'intégrer une grande agence est tout à fait à ma portée. Et c'est à partir de ce moment que je recentre mon objectif sur le fait d'intégrer une grande agence. Et cet objectif, je le précise davantage parce que il faut savoir qu'à l'époque j'étais en CDI, j'avais un préavis d'1 mois, il fallait que je trouve avant fin juillet, c'était ça. Dans mon esprit, je devais trouver un job dans une grande agence avant fin juillet. Donc à partir de là,
après avoir défini cet objectif, il m'est revenu en mémoire une idée intéressante. C'est le fait que j'avais vu dans un magazine d'architecture qui s'appelle D'Architecture, la liste des plus grandes agences françaises par chiffre d'affaires. Je me suis rappelé ça, et donc à partir de là, j'ai pris la liste, j'ai sélectionné les agences, donc les plus grandes agences françaises sur cette liste, et j'ai envoyé ma candidature spontanée. Ce qui s'est passé, c'est que quelques temps plus tard, j'ai reçu un coup de fil d'AREP pour passer un entretien. Donc AREP, pour vous resituer, c'est quand même c'est la première ou la seconde plus grande agence en France. Donc ça confirmait bien que mon objectif était possible et que je pouvais encore continuer sur cette voie. Malheureusement, l'entretien ne s'est pas déroulé comme je l'ai voulu et je n'ai pas été prise pour le poste. Mais je me suis dit, non, il faut continuer. On va continuer à envoyer des candidatures spontanées. Et enfin, quelques temps plus tard, troisième entretien, c'est chez Reichen et Robert. Cette fois-ci, pendant l'entretien, je suis beaucoup plus détendue. J'ai passé déjà plusieurs entretiens, je lâche prise, j'ai beaucoup moins d'attente vis-à-vis de cet entretien. Je prépare plus de documents aussi pour me mettre en valeur. Et 2 semaines avant la date limite, donc 2 semaines avant fin juillet, je reçois la promesse d'embauche et je suis donc embauchée chez Reichen et Robert. Donc comme vous pouvez le voir, cette histoire, cette recherche d'emploi, elle n'a pas été facile. Ça m'a demandé beaucoup de mois, ça m'a demandé beaucoup de remise en question parce qu'il faut savoir que j'ai refait mon CV plusieurs fois, mon pitch je l'ai refait plusieurs fois, mon portfolio aussi. Donc c'est aussi pour ça que j'ai lancé cette chaîne YouTube, c'était pour vous donner des conseils, que j'ai fait du coaching aussi pour vous aider, vous donner des conseils, des stratégies pour que vous avanciez. Et donc aujourd'hui ce que je voulais vous dire, c'est que j'ai écrit un livre et mon objectif avec ce livre, c'est qu'il soit un peu le guide de la recherche d'emploi à destination des jeunes architectes. Donc qu'il vous aide à la fois en ce qui concerne votre état d'esprit, votre posture, votre attitude, quelle attitude vous devez avoir dans la recherche d'emploi pour aboutir à des résultats. Parce que quand vous partez du principe que vous êtes un jeune architecte, que vous ne savez rien et que vous ne pouvez pas obtenir le job que vous voulez, que vous devez juste prendre un job, le premier qui vient, vous partez déjà un peu perdant. Dans ce livre aussi, je vous donne des informations qui sont assez indispensables et je vous aide à préparer mieux votre candidature. Donc vous pouvez aller jeter un œil, le lien est dans la description. Si vous êtes nouveau sur la chaîne, n'oubliez pas de vous abonner et d'activer la petite cloche pour être au courant des nouvelles vidéos qui sortent. Cette vidéo est finie, mais je vous dis à la prochaine.